Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous vivons dans certaines sociétés où le confort est la norme. Beaucoup de musulmans vivent dans le luxe en dilapidant parfois leur argent dans des choses futiles. Si en soi avoir des richesses n'est pas interdit dans l'absolu, il faut tout de même prendre garde au gaspillage et à l'utilisation que l'on fait de notre argent. Certains pensent qu'avoir de l'argent est un signe de l'amour d'Allah. Est-ce que cela est correct? Quels sont les méfaits de vivre dans le luxe? On en parle tout de suite après la petite intro. Le luxe, c'est le dépassement des limites dans l'utilisation de ses biens. Il s'agit d'une consommation excessive. Les opulents sont ceux qui vivent dans une aisance conduisant à la vanité, dans le sens où de telles personnes veillent à vouloir acquérir toujours plus de biens superflus, que ce soit dans l'habitation, les vêtements, les voitures, etc. Dans le Coran, Allah déclare au sujet des infidèles: alors que les injustes persistaient dans le luxe exagéré dans lequel ils vivaient, ils étaient des criminels. Certains commentateurs expliquent ce verset en disant que parmi les anciennes communautés, ceux qui étaient injustes envers eux-mêmes au point de rogner leur Créateur s'abandonnaient aux plaisirs terrestres qui s'offraient à eux, si bien qu'ils s'enflaient d'orgueil à l'égard de l'ordre d'Allah et agissaient en tyrans, détournant les gens de la bonne voie. Ce fut notamment le cas de Qarun, qui fut englouti en raison de son arrogance. Le problème avec les gens qui vivent dans le luxe en gaspillant indûment leur richesse, c'est qu'ils transmettent leur mal aux autres. Combien d'ignorants prennent en exemple des stars ou autres personnages considérés comme des gens particulièrement aisés? Ils cherchent en réalité à devenir comme eux. Au lieu de prendre comme exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui incarne la modestie et le contentement, ils prennent alors en exemple des débauchés qui n'ont aucune reconnaissance envers les bienfaits d'Allah. Le véritable croyant se contente plutôt de ce qui lui suffit pour vivre, lui et sa famille, et ne gaspille jamais son argent, car il sait que les gaspilleurs sont les frères du diable. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. » Nos biens ne sont qu'une tentation pour nous éprouver, et si en soi il n'y a pas de mal à être riche, c'est la façon dont cette richesse est utilisée qui peut nous être préjudiciable. Si le musulman utilise son argent dans le sentier d'Allah en se rappelant que toutes les grâces viennent de lui, alors alhamdulillah. Mais s'il gaspille, alors qu'il prenne garde au retour de bâton. La bonne utilisation de l'argent consiste à ce qu'il soit dépensé dans les nécessités, comme la nourriture et la boisson, sans avarice envers soi ou envers sa famille. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset: ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. Il faudrait donc trouver un juste milieu dans les dépenses et ne surtout pas faire preuve d'excès. L'excès, c'est le fait de dépenser plus que le besoin réel. Et le gaspillage, quant à lui, c'est le fait de dépenser son argent là où il ne le faut pas, comme ceux qui achètent des cigarettes par exemple. De nos jours, les cérémonies de mariage au sein même de notre communauté sont parfois tournées vers l'excès, voire même le gaspillage. D'ailleurs, beaucoup de gens, lorsque le repas est fini, jettent une grande quantité de nourriture restante à la poubelle. Or, ceci est considéré comme une ingratitude envers les bienfaits d'Allah et il peut même causer la disparition de ces bienfaits. La personne raisonnable doit plutôt mesurer les choses selon le besoin réel. Lorsqu'une personne est rongée par cette maladie qui est le luxe, l'opulence, alors elle est souvent ingrate envers son Seigneur. Lorsqu'une personne a de l'argent, elle pense qu'Allah l'a aimée, mais ce n'est pas forcément le cas, car il se peut que cela soit un moyen de l'éprouver pour tester sa reconnaissance. Et malheureusement, certaines personnes se réjouissent lorsqu'ils sont dans l'aisance et deviennent ingrats dans la précarité. Allah dit à cet effet dans le Coran: quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Dans plusieurs hadiths, le luxe est également réprouvé. Ces hadiths nous mettent clairement en garde contre ce fléau pour que le cœur ne s'attache pas à ce bas monde, et cela à travers ses nombreuses tentations. En rapport du prophète alayhi salatu wassalam, les jouissances temporaires de ce bas monde et sa parure, qui vous seront accordées, font partie des choses que je crains le plus pour vous après mon départ. Mais il dit également: Ô Seigneur, fais que la subsistance de la famille de Mohammed se réduise au strict nécessaire. Et en effet, le prophète et ses compagnons ne cherchaient pas à vivre dans le luxe, mais ils savaient se contenter de peu.
On rapporte que Omar disait quant à lui: « Si je le voulais, je serais celui d'entre vous qui consomme les meilleurs mets, qui porte les habits les plus fins, mais je réserve mes bonnes choses, c'est-à-dire pour l'au-delà. » En fait, certains compagnons comme Omar craignaient que leurs bonnes actions ne soient diminuées à cause de la jouissance de certains bienfaits mondains. On rapporte de Omar encore une fois qu'il disait: « Si je ne craignais pas qu'on diminue mes bonnes actions le jour de la résurrection, j'aurais consommé autant que vous de la nourriture exquise. » De surcroît, Allah nous informe dans son noble livre qu'au jour de la résurrection, le serviteur devra rendre compte sur les bienfaits dont il a profité en ce monde. En a-t-il été reconnaissant ou non? Allah dit dans le Coran dans le sens du verset: « Puis, assurément, vous serez interrogés ce jour-là sur les délices. » Et Mujahid commente ce verset en disant: « Sur chaque jouissance dans ce monde. » Certains pourraient alors déduire de tout cela que le luxe et la richesse sont inextricablement liés. En réalité, certains riches ne vivent pas forcément en étant vaniteux et en prenant les autres de haut. Il y a parmi eux des reconnaissants envers Allah qui utilisent à bon escient leurs biens. A contrario, certains pauvres veillent ardemment à la course aux richesses jusqu'à parfois s'endetter pour le paraître. Ils aimeraient à tout prix devenir riches et s'enorgueillir auprès des gens. Tel est l'égarement évident. En définitive, le véritable croyant n'a pas forcément besoin de délaisser son argent car il peut en conserver une partie sans sombrer dans le luxe et le gaspillage. L'essentiel, c'est de ne pas avoir l'argent dans son cœur, mais plutôt dans ses mains, et de toujours se rappeler de la provenance de ses bienfaits. À notre époque, le luxe a plusieurs manifestations. À une certaine époque, l'homme ne disposait que d'un vêtement. Mais aujourd'hui, les gens possèdent 3, 4, voire une dizaine de vêtements, et encore je suis gentil. En fait, il n'y a pas de mal tant que cela reste dans les limites du convenable et de l'usage. Mais certains abusent avec les vêtements, jusqu'à ce que certaines personnes commandent du sur-mesure dans l'intention de se distinguer et de prendre les autres de haut. Cela n'est pas correct, car il faut être modéré dans la tenue vestimentaire et avoir une bonne intention. A contrario, porter des vêtements de mauvaise qualité pour montrer que l'on est pieux n'est pas aussi une bonne vision des choses. Les pieux anciens n'avaient des vêtements ni luxueux ni médiocres, ils choisissaient d'ailleurs de beaux vêtements pour le vendredi ou autre occasion liée à la religion. En fait, en écoutant mes vidéos, vous devez certainement l'avoir compris, en toute chose, l'islam appelle au juste milieu. Il en va de même pour la nourriture et la boisson. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir de temps en temps. Mais quand l'on voit certaines personnes manger tous les jours dans des grands restaurants, alors là, il y a à redire. D'autres achètent des voitures dispendieuses alors qu'ils ont déjà un bon véhicule qui fait largement l'affaire. Sans parler des collectionneurs, à quoi va nous servir d'accumuler une multitude d'objets qui n'ont pas une utilité concrète? Et si on y réfléchit bien, quelles sont les causes qui poussent au luxe et aux dépenses inconsidérées? Eh bien, il se pourrait que cela soit dû à une forme d'insouciance vis-à-vis de la mort, vous savez, l'espoir de vivre longtemps. Cela peut être également lié à la société, le suivi aveugle, le fait de vouloir faire comme les autres. Mais nous sommes musulmans. Nous n'avons pas à faire comme les autres s'ils transgressent les limites sacrées. Pire encore, on voit certains musulmans agir avec plus d'ostentation que des gens qui n'ont pas spécialement de religion. Ils se vantent du prix de leurs vêtements et de leurs voitures pour montrer aux autres qu'ils ont réussi. Qu'est-ce donc que cette manière de faire si nous sommes véritablement croyants? Allah ne nous a-t-il pas dit dans son noble livre que la course aux richesses nous distrait? Mais il nous dit également: on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Certains pourraient alors rétorquer: mais si c'est Allah qui a enjolivé l'amour des choses aux gens, pourquoi serait-il coupable de quoi que ce soit? En vérité, l'être humain a un amour inné envers certaines choses, mais là où il devient coupable, c'est lorsqu'il fait devancer ces choses sur l'amour d'Allah et de son messager. Et Allah dit dans le Coran à cet effet: dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Ne nous laissons donc pas enivrer par les délices de ce bas monde, car ils sont éphémères, à contrario des délices du paradis préparés pour les vertueux, qui eux sont éternels. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: malheur à l'esclave des dinars et des dirhams et à l'esclave des beaux vêtements. C'est-à-dire que notre cœur ne doit pas être esclave des choses de ce bas monde, mais il doit plutôt se tourner vers le créateur de celui-ci, Allah.
Atteindre le pur et véritable bonheur en cette vie est une chose inaccessible, illusoire, car cette vie n'est que jouissance trompeuse comme nous le dit le Coran. Le véritable croyant prend de ce bas monde ce qu'il faut comme provision pour son bref voyage, mais il ne cherche pas à s'installer car il sait qu'il ne va pas y vivre indéfiniment. Finalement, le meilleur remède pour lutter contre l'opulence et le luxe est de se rappeler que tous les biens matériels ne sont que courtes jouissances, alors que la vie éternelle est plutôt celle de l'au-delà. Avec cet état d'esprit, le croyant réfrène ses envies et diminue l'importance qu'il vaut aux choses de ce bas monde. Le musulman peut tout de même avoir quelques richesses, mais sans livrer son cœur à ces dernières. Il cherche également à se prémunir de l'excès et du gaspillage pour ne pas sombrer dans l'interdit. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. » Allah sait mieux. J'espère que ce rappel vous aura été profitable à tous. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.